Amen. Comme vous êtes debout, profitons pour lire la parole. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. La Bible dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen, amen. J'aimerais seulement vous dire que vous êtes venus très nombreux. Parce que dans sa présence, quand quelqu'un fait un effort de venir, il y a quelque chose en lui. Parce que d'habitude, beaucoup négligent la prière de la semaine. Alors que Frère Branham dit, quand vous ne venez pas à l'église, vous vous mettez en difficulté et vous mettez aussi Dieu en difficulté. Donc les gens, quand quelqu'un ne vient pas à l'église, l'ange qui est censé venir te bénir ces jours-là, tu mets cet ange-là en difficulté. Et toi-même tu es en difficulté. Alors quand vous voyez les gens, les problèmes ne terminent pas. Donc quelque part, il a fauché pour être dans sa présence. Nous sommes appelés d'être comme David, qui admirait tout le temps être dans la présence du Seigneur. Mais quand tu n'es pas être dans sa présence, c'est-à-dire tu ne comprends pas pourquoi tu es né, pourquoi tu es créé. Parce qu'un animal, c'est un être vivant aussi. L'arbre, c'est un être vivant. Mais si Dieu t'a donné une différence qui fait que tu peux savoir l'âme dans ton âme, l'âme en toi, pour que tu sois différencié des animaux, il faut glorifier le Seigneur. Dieu pouvait te créer une chèvre. Dieu pouvait te créer une poule. Et on t'aurait peut-être déjà préparé. Mais Dieu t'a créé à son image. C'est à toi de prendre en considération. C'est à toi de savoir que Dieu m'a créé dans un but. Amen. Alors ce soir, nous allons parler sur quelque chose. Nous allons parler sur le rôle de l'ange du Seigneur dans la prière de la foi. Amen, amen. C'est juste pour stimuler votre foi. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À qui on parle maintenant? On parle à toi qui es assis. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Amen. Tout celui qui est venu ce soir doit avoir la foi que quand tu lui demandes, on va lui donner. Quand il cherche, il va trouver. Quand il va par la porte, quelqu'un viendra pour l'ouvrir. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Les gens ne comprennent pas que la prière de la foi, la Bible dit, elle sauvera le malade. Mais toi qui es venu ce soir, dans la présence de Dieu, ne vous minimisez pas. Dieu est plus que capable pour écouter ta voix. Dieu doit t'écouter. Oubliez que tu as péché. Parce que toi tu ne pêches pas. Toi tu es une épouse dans la présence de Dieu. Tu commets des erreurs. Tu commets des fautes.
tomber. Frappez, l'eau vous oubliera. Cette écriture doit être accomplie dans ta vie. Parce que la parole ne doit pas seulement rester dans la Bible. Mais la parole, elle doit être vivante. Elle doit être rendue claire. Mais si la Bible dit quelque chose et que cela n'arrive pas dans ta vie, tu n'as jamais arrivé. Est-ce que ce soir, c'est lui qui est venu? Est-ce qu'il croit que Dieu va écouter sa prière? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que comme vous êtes venu, vous croyez que Dieu ouvrira la porte pour vous? Moi je crois. Vous aussi vous croyez. Le pasteur, votre pasteur croit. Dieu doit être dans la chose. Mais la difficulté aujourd'hui, les gens ne comprennent pas qu'ils viennent à l'église pour rendre compte au pasteur. Pour que le pasteur me voie. Le pasteur peut te voir. Cela n'est pas inutile. Mais ce qui est important, que Dieu puisse te voir. Et quand Dieu te voit, il te voit sur base de ta propre confession. Parce que Dieu, il fonctionne que par ta propre confession. Ce que toi tu dis, Dieu doit dire Amen. Et si tu ne sais pas demander, si tu ne sais pas frapper à la porte, Dieu ne viendra pas à ton secours. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais c'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue. C'est une causerie. La plupart des gens aujourd'hui, quand on dit soyons dans la prière, il tape le main, il tourne et le tourne. Est-ce que c'est ça la prière? La prière, soit à genoux, ou soit debout, parle à ton Dieu. Dis-lui, papa, je suis venu à toi ce soir parce que j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais j'ai regardé dans la Bible, il est écrit, quand tu parles à Dieu comme ça, Dieu est obligé de te répondre. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens ne savent même pas comment prier. Et la Bible dit, vous demandez, et vous n'êtes pas exaucés, parce que vous demandez mal. Donc nous devons savoir comment demander quelque chose. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour qu'en sortant d'ici ce soir, que quelqu'un soit sûr que je dois demander de cette manière et Dieu m'a déjà exaucé. Amen. Maintenant regardez. Si on peut aller dans Marc, chapitre 11. Le verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Mais regardez, dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit, demandez, cherchez et frappez. Mais la Bible revient avec le même terme pour dire tout ce que vous demanderez. Donc pour demander quelque chose, on doit demander en priant. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me saisissez? Alors toutes choses que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ce soir, quand tu demandes comment? Tu demandes en prière. Toutes choses que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Dieu a exaucé. Et vous verrez cette chose-là s'accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce que je vous demande, c'est quoi? Je vous demande simplement d'être connecté. Parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a quelqu'un qui sera béni ce soir. Amen, amen. Suivez. La Bible dit, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mais d'où vient le verbe croire? Il dit croyez que vous l'aviez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est là où la foi doit intervenir. Parce que la foi, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tel que vous êtes là, on vous dit demandez toutes choses que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que croyez là, on ne peut pas croire avec l'intelligence, on ne peut pas croire avec la sagesse, mais nous croyons par le canal de la foi. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Tel que vous êtes là, est-ce que vous avez une ferme assurance? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tel que vous êtes là, vous avez une ferme assurance? Si tu viens ce soir et que vous n'avez pas une ferme assurance, tu vas rentrer tel que tu es. Mais quand vous avez une ferme assurance, Dieu doit faire quelque chose pour vous. Voilà pourquoi la Bible dit, toutes choses que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu. Donc, tu n'as pas encore vu la chose, mais toi tu crois déjà que tu as déjà la chose. C'est-à-dire vous priez pour la parcelle, vous n'avez pas encore la parcelle, mais vous croyez déjà que vous avez la parcelle. C'est ça la croyance. Maintenant cette croyance-là, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on doit espérer. Et la deuxième étape de la foi, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Celle que ton voisin ne peut pas voir. Mais toi par le canal de la foi, tu saisis déjà la chose. Quelqu'un dit que toi tu seras toujours locataire. Mais toi par le canal de la foi, tu as déjà vu que tu as une parcelle. Quelqu'un dit que toi tu seras toujours chômeur. Mais toi par le canal de la foi, tu as déjà un travail. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on voit. Voilà pourquoi ce soir, je veux que tu sois révolté. Le message de William Branham bénit encore. Ce message, il n'aime pas voir quelqu'un pauvre. Parce que William Branham, lui le messager du temps du soir, il était pauvre. Il est mort milliardaire. Alors, les difficultés qui nous arrivent, parce que votre mental est limité. Vous ne croyez pas que vous pouvez avoir un travail de $500. Et comme tu ne crois pas comme ça, tu n'auras pas aussi un tel travail jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais pour avoir de grandes choses, le saint prophète dit que vous devez demander de grandes choses.
Et toi, qu'est-ce que tu demandes? Si j'ai un travail de $30, ça peut déjà m'aider. Si j'ai un travail de $20, ça peut déjà m'aider. Si j'ai un travail de $100, ça peut déjà m'aider. Mais quels sont ces gens-là qui ont un travail de 2500? Tout c'est par le canal de la foi. Je demande à quiconque est ici de demander la chose impossible. La chose que lui-même ne peut pas réaliser. Où il n'y a que Dieu seul peut réaliser. Demande des grandes choses. Quand le prophète dit de grandes choses, c'est de grandes choses. Grandes choses, c'est grandes choses. Amen, amen. Amen, amen. Combien dans cette église ont des parcelles? Combien? Combien, je demande? Ce n'est pas normal. Dieu est obligé de donner des parcelles. Demande une grande chose. Et Dieu est croyé que vous l'aviez déjà reçu. Amen, amen. Écoutez, je fais un petit exercice. C'est juste un fondement, nous sommes venus communier. Prenons Jean. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 13, dans Jean chapitre 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire quoi? Quand vous demandez quelque chose, il faut toujours terminer à demander au nom de Jésus. Toute chose que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais Père, comment demander? Il vous dit, toute chose que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Quel est le nom de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand toi tu demandes, demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que ta prière sera exaucée. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un prie, mais à la fin, merci, amen. Merci, amen. Tous nous disons Alléluia. Et l'Église dit Alléluia. Non! On doit demander au nom de Jésus-Christ. Tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et à la fin, tu dois dire au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, Dieu lui-même doit faire la chose. Est-ce que quelqu'un peut donner un grand amen? Maintenant, suivez le sujet d'aujourd'hui. J'ai fini la prédication. Je vais maintenant motiver votre foi. Remarquez que Ézéchias, il était dans un moment de détresse. Esaïe est venu, regardez ici. Esaïe est venu pour lui annoncer la mort. Ézéchias s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et quand il a prié, Dieu l'a exaucé. Esaïe qui était venu avec le message avant qu'il ne sorte de la cour, l'ange du Seigneur est descendu. Il a saisi Esaïe. Il lui a dit, retourne, voici vers mon serviteur. Dites-lui que je lui ai ajouté 15 ans. Peut-être que tu es sur le sujet de la maladie. Ce soir, l'ange peut descendre et saisir quelqu'un pour ta délivrance. Ézéchias était sur le sujet de la mort. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La prière de la foi sauvera le malade.
il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Toi aussi ce soir, le Dieu se souvient de toi. Il a laissé tes occupations. Tu es venu dans sa présence. Pourquoi tu es venu? Parce que tu sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand je l'invoque, il doit toujours m'exaucer. Regardez Ézéchias, il a prié et Dieu l'a exaucé. Maintenant, quand tu pries et que Dieu ne répond pas sur les champs, frère Madame nous dit que regardez. Et même la Bible aussi dit cela. Il dit Daniel, quand Daniel avait prié, il a fait 21 jours. La prière de Daniel, il priait pour lui-même et pour son peuple. Mais qu'est-ce qui arrive? Dieu l'avait déjà exaucé. Mais quand l'ange descendait, quelque chose est venu. Le prince de l'air, les princes, ils ont bloqué l'exaucement de Daniel pendant 21 jours. Et quand Michael au ciel a vu cela, Michael est venu secourir l'ange qui portait l'exaucement. Quand que vous êtes là, tu peux être comme Ézéchias. Tu pries ce soir, tu rentres à la maison, tu vois déjà la solution. Mais tu peux aussi être comme Daniel. Tu pries ce soir, ça fait 21 jours que la chose devient normale. Écoutons le prophète. Le saint prophète. Il dit ceci. Dans la prédication Ange de Dieu, paragraphe 23, il dit combien se souviennent quand Daniel, l'ange est venu vers lui et lui a dit, il a résisté pendant 21 jours. Vous, l'appelez-vous cela? Daniel a prié. Mais l'ange a dit qu'il avait connu des problèmes là. Et qu'il ne pouvait pas l'atteindre 21 jours après qu'il lui adressé la prière. Daniel prie ce soir. Au ciel, une réponse sort. On donne l'ange qui porte le rapport de l'exaucement. Et cet ange-là est bloqué dans le ciel pendant 21 jours. Quel a été le comportement de Daniel? Daniel, comme c'était une prière de la foi, Daniel continuait à avoir l'assurance que j'ai déjà prié et Dieu du ciel doit exaucer. Mais toi, quand tu pries aujourd'hui, demain, tu abandonnes le message. On te trouve en pantalon, en bras cassé, en culotte. Pourquoi faire? Moi je vais dire qu'il est bon. Non. Écoutez ce que le prophète dit. Il continue, il dit, ne soyez donc pas pressés. Croyez simplement. Ayez foi. Et si vous acceptez Jésus ce soir comme votre guérisseur, ayez foi. Cela doit arriver. Quand vous avez déjà demandé, on vous dit comment? Ne soyez pas pressés. Dieu
il travaille avec la patience. Quand tu as déjà demandé quelque chose, ça peut être comme Ézéchias. Tu demandes, Dieu répond. Et la chose y est. Mais tu peux être aussi comme Daniel. Tu demandes, mais la chose fait 21 jours. Tout dépend du comportement qui sera derrière. Le comportement sera lequel? Ça sera abandonné ou bien tu as une ferme assurance dans ta prière. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors Daniel s'attendait à cette écriture pour que cette écriture puisse s'accomplir. Alors toi aussi ce soir, quand tu demandes, Seigneur, c'est toi le Dieu d'Ézéchias. Il t'a demandé, tu l'avais exaucé. C'est toi le Dieu de Daniel. Il t'avait demandé, tu l'avais exaucé. Mais écoutez quelque chose. Le Saint Prophète dit, dans la prédication à la foi de 1952, prêché le 25 juillet, il dit ceci, le point 74, la foi de 52.74, il dit, si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Parfois, cela prend des jours avant que ça vous parvienne. Daniel a une foi prière et l'ange n'est pas arrivé auprès de lui pendant 21 jours. Est-ce vrai? J'ai vu des fois où les hommes et les femmes attendaient des semaines. Et la chose suivante, vous savez, tout d'un coup, cela arrivait. L'ange passait dans leur quartier. Est-ce que je me fais comprendre? Qui t'amène à cela? Tel que vous êtes là, croyez que l'ange est là. Quand tu as déjà prié, l'ange viendra avec la solution. Que quelque part, quand les gens priaient, après quelques semaines, l'ange passait par là pour commencer à bénir. Vous avez demandé quoi? Le travail, c'était $2 000. Bon, je te donne 2 000. Toi, tu avais demandé quoi? Non, moi, je n'ai pas mis en vente. Bon, prenez les jumeaux. Oh non, toi, tu avais demandé quoi? Moi, j'avais un problème de stabilité. Recevez la parcelle. Non, l'ange passait pour bénir, accomplir ta parole. Alors ce soir, croyez que l'ange du Seigneur est là. Son rôle, c'est de prendre l'exaucement et venir nous visiter. Même à cet instant, je peux te visiter. Même chez toi, je peux te visiter. Il tient à sa parole. Il tient à sa parole. Il tient toujours à sa parole. Ne vous négligez pas. Je donne un dernier exemple. Pour finir, et chacun de nous sera dans la prière. Pour que tu comprennes que la prière de la foi sauvera le malade. Pas seulement sauvera, mais sauve maintenant même. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Vous ne comprenez pas que la Bible a mal dit? Parce qu'on ne peut pas sauver un malade. On devrait dire que la prière de la foi guérira le malade. C'est pourquoi la prière de la foi sauvera le malade. Quand on parle du mot sauver, on vise déjà l'âme. La prière peut délivrer une âme. La prière change les choses. La prière change les circonstances.
pas marché. Les tatas moi ont parlé. L'oncle Martin a parlé. Non, la prière de la foi sauvera le malade. La prière change la mort à la vie. Amen, amen. Je donne un dernier exemple. Et nous allons entrer dans la prière. J'aimerais que quelqu'un soit simplement connecté. Écoutez, je suis dans la guérison. De 1953. Prêché le 4 septembre. Le point 11. Je suis au milieu. Il dit qu'est-ce? L'ange du Seigneur. 6 semaines plus tard, était passé dans le voisinage, confirmant la parole de Dieu par le miracle qui accompagnait. Voyez, il doit faire cela. L'ange du Seigneur, il était passé 6 semaines après. Quelqu'un a prié, tu tentes de faire madame, mais Dieu lui a dit que tu es guéri. Il y avait 2 personnes. L'autre avait la gastrite et l'autre avait un problème de grosseur. Maintenant, la femme a dit que vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Frère Branham dit, sur le champ, la personne n'était pas guérie. Mais en rentrant, 6 semaines plus tard, quelque chose s'est passé. L'ange du Seigneur je vais relire. Il dit, l'ange du Seigneur, 6 semaines plus tard, était passé dans le voisinage, confirmant la parole de Dieu, confirmant la parole de Dieu par des miracles qui accompagnaient. Voyez, il doit faire cela. Même pour toi, il doit faire cela. Même pour moi, il doit faire cela. Pourquoi? Parce qu'après le temps de prière, il y a le rôle de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur doit passer pour confirmer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La prière de la foi sauvera le malade. L'ange doit venir pour confirmer sa parole. Et tel que tu es là, ta prière de ce soir, l'ange doit te visiter même cette nuit. Pour confirmer cela. C'est à toi de prendre connaissance. Maintenant, il nous dit, je vous ai raconté bien de fois les témoignages des gens. Comment parfois c'est là, l'ange de Dieu déclare cela. Dans un cas ici, je ne sais pas si je l'avais dit ou pas. L'autre jour, une femme souffrait de la gastrite. Une autre avait une grosseur au cou. Et l'Esprit du Seigneur leur a dit qu'elles étaient guéries. Et a dit à la panière à rentrer chez elle et de manger. Eh bien, cette femme n'arrivait pas à manger. Elle s'était forcée de manger pendant presque 6 semaines. Et cela l'avait rendue très malade. Et elle a continué à s'efforcer. Et un matin, pendant le petit déjeuner, elle faisait la vaisselle. Et elle a senti une sensation de fraîcheur. La parcourir. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait manger. La femme qui ne mangeait pas. Et un bon matin, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait manger. C'est quoi? L'ange du Seigneur
Écoutez. Il dit, si ça va plus tard, l'ange devrait passer. Et dit, cela l'avait rendu très malade. Et le pécheur l'a parcouru. Elle se rendit compte qu'elle pouvait manger. Elle a couru chez sa voisine, lui parler. Elle a couru chez sa voisine. Mais cette prière, elle a été faite à Chicago. C'est aux États-Unis. Maintenant, remarquez. Aux États-Unis, il y a des maisons parfois comme ici en balcon. L'autre occupe les bas, l'autre occupe les hauts. Alors celle qui a été guérie de la gastrite était en haut. Maintenant le prophète dit, elle est descendue pour aller voir son ami qui avait aussi la grosseur. Écoutez maintenant la suite. Il dit, il fâcha la parcourir. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait manger. Elle a couru chez sa voisine, lui en parlait, et elle a trouvé sa voisine en train de crier et de hurler, en train de crier. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Disant quoi? La grosseur qui était sur le cou avait disparu. Le problème c'est quoi? Que l'ange du Seigneur puisse te visiter. L'ange te visite. Fini. Si les sorciers se réunissent, les sorciers du quartier, les sorciers du village, les sorciers du marché, ils ne te feront pas du mal. C'est là où l'écriture qui dit, ils te feront la guerre. Et ils ne te feront pas. Sur le réveil tabernacle, ils vous feront la guerre. Et ils ne vous vaincront jamais. Parce que la prière change les choses. La prière doit délivrer. La prière sauve quelqu'un. La prière de la foi peut faire que la mort est là. Mais c'est la résurrection. C'est pas la tombe de Lazare. C'était la mort. Mais par une courte prière. Une courte prière. Une courte prière. Lazare sort. Et Lazare est sorti.